le miracle de la vie. Qu'on l'ait expérimenté ou non, on peut tous s'entendre sur le fait qu'il n'y a rien de tel. Et malgré tout ce qu'on pourra en dire, certaines femmes semblent être allées à l'encontre de toute logique humaine en ayant eu des grossesses pour le moins insolites. Scientifiquement, c'est impossible pour un homme à tomber enceinte. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le top 10 des mères les plus incroyables au monde. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous compilons les statistiques de natalité de tous les genres de mères. Nous acceptons autant les vieilles mères que les jeunes mères, autant les mères femmes que les mères hommes, et autant les mères de familles nombreuses que les mères d'un seul enfant. Tout ce qui compte, c'est d'avoir fait sa marque dans le grand livre de la maternité. Numéro 10, Stacey Herald, la plus petite mère au monde. I had the biggest belly you've ever seen in my life. If I laid down, I looked like a snail. En dépit des multiples mises en garde de ses médecins, Stacey Herald n'en a fait qu'à sa tête et a décidé de devenir mère envers et contre tous. Aujourd'hui mère de 3 enfants, elle détient également le titre de la mère la plus petite de l'histoire, soit 73 cm. Parmi les symptômes associés à la maladie héréditaire dont elle est atteinte, soit l'estéogenèse imparfaite, Stacey souffre de fragilité osseuse, d'immaturité pulmonaire et de nanisme. Mais rien ne semble pouvoir l'arrêter. Tracy arrive à s'occuper de ses enfants grâce à son fauteuil roulant, tout en comptant bien sûr sur l'aide de son mari Will, qui lui mesure 175 cm. Numéro 9, Mahaja Bin Sheikh, le plus petit bébé au monde. L'Indienne Mahaja Bin Sheikh était âgée de 23 ans lorsqu'elle a démontré les premiers symptômes d'une prééclampsie grave. Il s'agit d'une maladie qui met sérieusement en danger la vie d'une mère et de son fœtus. Elle accouche finalement de jumelles par césarienne le 19 septembre 2004 après seulement 25 semaines de gestation. L'état des petites est toutefois plus qu'alarmant. Iba pèse 563 grammes et Romaisa pèse 244 grammes et 24 cm, soit pas plus grosse qu'un portable. Bien qu'une des fillettes détienne toujours le record du plus petit bébé vivant, on s'attend à ce qu'elle ne garde aucune séquelle de sa naissance dramatique. En voilà une bonne nouvelle. Numéro 8, Carol Orlock, la mère porteuse la plus prolifique. In life you make choices about what you want to do, and this is something I love doing, and I am addicted to being pregnant. À l'aube de ses 49 ans, la Britannique Carol Orlock avait juré qu'elle n'aurait pas de 16e enfant, jusqu'à ce qu'elle change d'avis. Étonnamment, Orlock ne partage sa vie qu'avec 2 de ses enfants. Elle a agi en tant que mère porteuse lors de toutes ses autres grossesses. Laboratoire humain ? Non. Selon les dires de la principale intéressée, être enceinte, c'est magique, voire addictif. Taken it in its stride, it's always coped brilliantly, even with the triplet. Pour les curieux, Madame Orlock charge entre 8 000 et 17 000 euros par grossesse. Numéro 7, Elizabeth Ann Buttle, la mère aux grossesses les plus éloignées. Elizabeth Ann Buttle est l'heureuse mère de 2 enfants, Belinda et Joseph. Jusque-là, rien d'anormal, sauf peut-être le fait qu'Elizabeth a mis au monde Belinda le 19 mai 1955 alors qu'elle n'avait que 19 ans. Toujours rien d'anormal selon vous. En fait, ce qui rend l'histoire d'Elizabeth digne de mention, c'est que Joseph est né le 20 novembre 1997 alors que sa mère était âgée de 60 ans. Et oui, j'ai bien dit 1997, soit 41 ans et 185 jours après sa sœur Belinda. Un record d'intervalle entre 2 naissances consécutives. Disons seulement que le petit Joseph aurait aisément pu passer pour le petit-fils de sa mère et de sa sœur. Numéro 6, Thomas Beatty, le papa enceinte. Baby, I love you. Hello. Thomas Beatty n'a pas toujours été Thomas. En effet, Thomas est né en 1974 et se prénommait alors Tracy. Depuis, Thomas a reçu une chirurgie de réattribution sexuelle en 2002 et est devenu conférencier, auteur et défendeur des transgenres. Mais surprise, celui qu'on surnomme désormais le Pregnant Man a réussi à devenir enceinte de triplés par insémination artificielle en 2007. Yeah, for something, is she punching or kicking? She's doing both. Oh my god. La grossesse s'avère hélas ectopique et les 3 fœtus doivent être retirés de façon chirurgicale. Heureusement, Thomas réussit à concevoir de nouveau. 3 fois plutôt qu'une. Plusieurs le connaissent aussi sûrement pour son apparition dans la 10e saison de Secret Story. Il faut le dire, la télé-réalité française sait générer des grosses surprises. Je pense avoir trouvé le secret de Thomas. Quel est-il d'après toi? Qu'il est déjà tombé enceinte. Oh mon Dieu. Numéro 5, Nathalie Soulman, l'Octomum. You think you have the best mom in the world? Yes, I do. Nathalie Soulman est mieux connue sous le sobriquet d'Octomum. Un surnom étrange? Pas lorsque vous êtes la femme qui détient le record du plus grand nombre de naissances simultanées vivantes, soit 8 bébés. La naissance des octuplés a donné lieu à un questionnement éthique dans le milieu de la procréation assistée, surtout lorsque l'on sait que Soulman avait déjà 6 autres enfants.
Pour ajouter à la notoriété de Sulman, elle aurait confirmé qu'elle bénéficiait d'aide sociale et qu'elle avait recours au porno et au striptease pour arrondir ses fins de mois. On ne juge pas, mais... Numéro 4. Zahra Abou Talib, le bébé oublié. I was very happy to be having this baby. En 1955, au Maroc, Zahra Abou Talib a 26 ans et attend son premier enfant. Après 48 heures de travail, elle se rend à l'hôpital où elle doit subir une césarienne. Tout près d'elle, Zahra voit une femme mourir en plein accouchement. Le traumatisme est tel que Zahra se sauve. Après quelques jours, les douleurs cessent et le bébé arrête de bouger dans son ventre. Zahra tourne la page et adopte 3 autres enfants. Âgée de 75 ans, Zahra se rend de nouveau à l'hôpital avec des douleurs abdominales. Les scans révèlent la présence d'un bébé calcifié, vieux de 46 ans. Les chirurgiens mettent alors 4 heures à retirer le fœtus momifié de 3,5 kg. I was astounded at how well conserved the fetus was, even after so many years. Numéro 3. Rajo Lohan, la plus vieille mère au monde. À 69 ans, Rajo Lohan donnait naissance à une fille prénommée Navin. C'était il y a 5 ans. Depuis, à 74 ans, l'Indienne voit en sa fille une raison de vivre et dit vouloir pouvoir assister au mariage de celle-ci, en espérant que la petite Navin ne reste pas vieille fille. Trêve de plaisanterie, Rajo a fait la manchette mondiale lorsqu'elle est devenue la femme la plus vieille à avoir enfanté pour la première fois. Outre le fait que cette grossesse ait mis sa santé en jeu lors de la fécondation in vitro, plusieurs l'ont critiquée, disant qu'elle ne sera pas capable de bien s'occuper de son enfant étant trop vieille. Numéro 2, Lina Medina, la plus jeune mère au monde. Née en 1933 au Pérou, Lina Medina serait devenue la plus jeune mère de l'histoire à 5 ans. Ses parents l'auraient transportée à l'hôpital car son abdomen grossissait. Un mois après avoir appris la nouvelle, la petite Lina accouche d'un garçon par césarienne, intervention lors de laquelle les médecins constatent également la présence d'organes reproducteurs matures. Une puberté précoce, dit-on. Le poupon, prénommé Gerardo, apprendra à l'âge de 10 ans que celle qui croyait être sa sœur était en fait sa mère. Bien que certains soupçons incestueux auraient pesé sur le père de Lina, le nom du véritable père du petit Gerardo ne sera jamais connu. Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, Madame Féodor Vasiliev, la mère la plus prolifique au monde. Féodor Vasiliev était un paysan russe dont la première épouse aurait eu 69 enfants entre 1725 et 1765. En effet, cette femme hyper fertile aurait enfanté 16 fois des jumeaux, 7 fois des triplés et 4 fois des quadruplés. Oui, bien sûr, le nombre d'enfants serait descendu à 67 à la suite de la mort d'une paire de jumeaux, mais cette féconde russe détient bel et bien le record du plus grand nombre de naissances issues d'un seul et même utérus. On connaît peu de détails sur la vie de cette incroyable femme russe, mis à part le fait qu'on lui a souvent répété les mots suivants. Poussez madame, poussez! Il arrive, je sens! Oh putain, je sens qu'il sort! Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.